Dans cet exercice, on a réussi à déterminer un équivalent de xn. On a donc le début d'un développement asymptotique de xn. Et pour poursuivre le développement asymptotique de xn, on va comme classiquement dans ce genre de situation remplacer ce xn là ou ce xn là par son développement asymptotique. Mais encore faut-il que quand on remplace xn par son développement asymptotique là ou là, on crée un développement asymptotique plus précis. Ceci ne sera sûrement pas le cas si on remplace ce xn là par son développement asymptotique. Par conséquent, c'est ce xn là qu'on va remplacer par son développement asymptotique et on va garder ce xn là. On va donc transformer cette relation là en celle-là et on va y remplacer ce xn là par son développement asymptotique. Ce qui nous permet maintenant d'avoir cela comme développement asymptotique de xn. Et on peut le poursuivre en remplaçant ce xn là par son nouveau développement asymptotique. Comment maintenant poursuivre le calcul de ce développement asymptotique là? On a ici un développement asymptotique qui se présente bien car de la forme 1 plus u avec un u qui tend vers 0 et un u qui est un développement asymptotique avec ln de n sur n carré comme degré de précision. Par conséquent, à la sortie, on n'aura pas mieux que ce petit taux de ln de n sur n carré. Et jusqu'à quel ordre devra-t-on écrire le dl en 0 de ln de 1 plus u pour avoir tous les termes dans le développement asymptotique? Jusqu'à l'ordre 3, car vu que u est équivalent à moins 2 ln de n sur n, u carré est donc du ln carré n sur n carré. Par conséquent, si je suis négligeable par rapport à u carré, je ne pourrai pas dire que je suis négligeable par rapport à ln de n sur n carré. Par contre, vu que u3 est du ln cube n sur n3, si je suis négligeable par rapport à u3, je pourrais bien dire que je suis négligeable par rapport à ln de n sur n carré. On écrit donc u carré et u au cube, même si u au cube n'apportera aucun terme dans le développement asymptotique, et on obtient donc cela comme nouveau développement asymptotique de xn. On peut maintenant s'intéresser à mn, qui était la valeur minimale de fn sur r, à savoir la valeur de fn en xn. On peut simplifier cette expression-là, vu la relation vérifiée par xn. Maintenant, en sachant uniquement que xn tend vers plus infini, on ne peut pas avoir la limite de mn. Par contre, en sachant que xn est équivalent à ln de n, on a alors ici n, ici une quantité équivalente à ln de n, ici une quantité équivalente à ln carré n, et ici une quantité équivalente à n ln de n. On en déduit que ces trois termes-là sont négligeables par rapport à celui-là, qui est donc l'équivalent de mn, et on en déduit donc que mn est équivalent à moins n ln de n. Maintenant, grâce au développement asymptotique de xn obtenu avec un degré de précision ln de n sur n carré, quel développement asymptotique peut-on avoir pour mn? On a donc un dA de xn avec un degré de précision qui est ln de n sur n carré. On a ensuite un dA de xn carré avec un degré de précision qui est ln carré n sur n carré. Et on a enfin ici un dA avec un degré de précision qui est ln de n sur n. Par conséquent, avec ce dA de xn, on aura uniquement un dA de mn avec un degré de précision qui sera ln de n sur n. Et après calcul, on trouve cela pour le dA de mn avec le degré de précision ln de n sur n.